Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Je voudrais aujourd'hui vous parler des IVG et des grossesses qui n'arrivent pas à terme, les fausses couches, parce que ça crée beaucoup de souffrance, de douleur, de difficultés, de deuil chez beaucoup de personnes que je rencontre. Et il faut que vous connaissiez certaines choses qui se produisent énergétiquement parlant, parce que ça va changer votre vision des choses. Avant de démarrer sur ce sujet, si vous le voulez bien, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous demander de cliquer là en bas à droite sur le bouton s'abonner pour être prévenu des sorties des prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce post YouTube? Je vois beaucoup de femmes qui sont dans la souffrance suite à des interruptions volontaires de grossesse ou de fausses couches, qui ont du mal à faire le deuil de l'enfant qu'elles ont perdu, ou qui projettent après sur l'enfant qui vient d'après une fusion incroyable parce qu'il y a la peur de perdre cet enfant. En tout cas, ça modifie les rapports, bien évidemment, qu'elles ont par rapport aux enfants suite à ça. Et aujourd'hui, j'ai eu une personne, ça m'a fait déclencher l'idée de faire ce post-là. J'ai une femme qui vient et qui a eu un cancer des ovaires. Et ça y est, c'est fini. Je pense que c'est derrière elle. Elle a fini ses chimios. C'est fini, c'est derrière elle. Et pourtant, pendant qu'on faisait le soin ensemble, j'ai entendu dans ma tête qu'on me disait « Elle pense qu'elle doit payer. Fais attention à cette pensée-là, tu dois parler de ce sujet-là. » Donc, je lui en parle. Je lui dis « Vous pensez que vous devez payer? Et si vous devez payer pourquoi? De quoi? Est-ce que c'est d'une vie antérieure ou quoi ?» Et là, elle commence à pleurer et elle me dit Sandrine, j'ai fait une interruption volontaire de grossesse et j'ai eu plusieurs fausses couches avant d'avoir ma fille. Et je pense que oui, une partie de moi pense que je dois payer. Alors ça, c'est terrible par rapport à la maladie parce que en fait, vous créez vous-même le programme qui fait que votre corps va exaucer votre vœu. Donc ça, c'est terrible. Il faut dézinguer directement cette pensée-là. Ça n'a pas lieu d'être si vous voulez être en bonne santé. Alors, je vais vous expliquer, énergétiquement parlant, de mon ressenti à moi et de mon point de vue à moi, de ce que je vis au quotidien, qu'est-ce qui se passe dans le cas des interruptions volontaires de grossesse ou des fausses couches. Il faut savoir que quand une femme veut tomber enceinte, quand elle a ce désir au fond d'elle, là-haut, ça s'agite chez les âmes. Et puis, il y en a qui disent « Moi, je la veux comme maman, cette femme, je la veux absolument parce qu'elle va faire partie de mon chemin d'évolution, j'aurai des choses à lui apprendre, elle en aura à m'apprendre. » Bon, voilà. Alors, ça se bat là-haut, hein, il y a quelques âmes qui se battent et qui disent « Moi, je veux venir. » Donc, quand quelqu'un souhaite tomber enceinte, quand une femme souhaite tomber enceinte, si j'envoie l'intention, je dis « Je veux savoir si l'âme de son enfant est là », c'est immédiat. J'approche la main du ventre. Et là, je sens une boule d'énergie, mais remplie d'amour énorme au-dessus du ventre, qui est ni plus ni moins l'âme de son enfant qui attend patiemment pour s'incarner dans le petit corps qui va naître. Alors, c'est très intéressant ce que je vous dis, parce que j'ai des femmes qui veulent tomber enceintes. Alors, quand elles viennent me voir, c'est parce qu'elles n'y arrivent pas, d'accord ? Je demande, j'envoie l'intention, je dis, je voudrais savoir si son enfant est là, si l'âme de l'enfant est là. Et il arrive parfois que quand j'approche la main, absolument rien. Alors là, je dis aux femmes, je leur dis, vous savez quoi? Vous ne tombez pas enceinte parce que vous n'êtes pas prête. Il y a une partie de vous qui, oui, vient me voir, vous me dites que vous voulez être tombée enceinte, je l'entends bien. N'oublions pas qu'il y a 90% de votre être qui est le subconscient. Dans votre subconscient, il y a une partie de vous qui n'est pas prête. Réfléchissez pourquoi vous ne l'accueillez pas. Et moi, je me souviens très bien, j'ai un exemple d'une femme, au moment où je lui ai dit ça, elle m'a dit « Oh, mais c'est vrai !» Elle m'a dit « C'est vrai parce que je souhaite tomber enceinte. Et à chaque fois que j'ai mes règles, je me dis « Oh, ben, c'est pas plus mal qu'il n'arrive pas maintenant parce qu'il y a des défauts de mon mari qui sont insupportables. » Et donc, à chaque fois qu'elle voit qu'elle a ses règles, elle se dit ben, « Ça me laisse du temps pour le transformer et faire en sorte qu'il change et tout ça. » Donc, il y a une partie d'elle pas qui se réjouit, mais en tout cas qui n'est pas déçue et qui se dit bah, il n'y a pas de hasard. Et voilà. Donc en fait, elle n'autorise pas là-haut, l'âme de là-haut, à venir chez elle. En tout cas,
les femmes qui tombent enceintes et qui avaient ce désir, ou alors c'est un désir profond de leur âme, c'est-à-dire qu'elles savent qu'à un moment ou à un autre de leur vie, elles seront mamans, sans le formuler de manière précise, il y a des personnes qui portent en elles l'idée qu'elles vont être mamans un jour ou l'autre, d'accord? Donc le désir n'est pas formulé, mais ça fait partie du chemin. Sachez, mesdames, que l'âme de votre enfant, elle est déjà là au-dessus de votre ventre. Elle peut rester des années, voire 10 ans. D'accord? Moi, je sais que l'âme de mon fils, on m'avait annoncé à 20 ans que j'allais avoir un enfant surdoué. Je l'ai eu à 34. Et on me l'a annoncé à plusieurs reprises. À l'époque, je n'étais pas guérisseuse, mais j'évoluais dans des milieux, il y avait des personnes qui étaient voyants et médiums. Et j'ai eu un enfant surdoué. 14 ans, il m'a attendu. 14 ans, j'avais la boule au-dessus de mon ventre. Il a attendu que ce soit le bon moment. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas des interruptions volontaires de grossesse ou des fausses couches? En fait, il faut savoir que votre enfant, il choisit de ne pas sauter dans le train. Il se dit, bah, ce train-là, cet œuf-là, ce fœtus-là, ce corps-là, ce véhicule-là, il y a un truc qui cloche. Physiquement, il y a un truc qui ne va pas. Je ne vais pas rentrer dedans. Donc, l'interruption de grossesse, il va simplement entendre que la maman n'est pas prête, même si c'est le contrat qu'elle a passé, mais ce n'est pas pour maintenant. Alors, bah, il reste là, il attend patiemment, parce qu'il l'a choisi. Il est plein d'amour pour elle. Il veille sur elle en attendant. Il laisse passer ce train-là, puis il attend que la maman soit prête. Et puis pour les fausses couches, c'est simplement que le véhicule n'était pas bon, donc il attend aussi. Et souvent, je m'entends annoncer à des mamans, dire « mais vous avez eu un enfant après votre fausse couche ou après votre interruption de grossesse ?» Et ils me disent « oui ». Et là je dis ben, « soyez consciente que c'est la même personne. C'est la même âme qui a attendu et qui est venue prendre le train d'après. C'est la même personne. Il n'y a pas de deuil à faire. » Et ça ôte une culpabilité, ça change tout, croyez-moi. Alors, il peut y avoir suite à des interruptions de grossesse ou alors suite à des fausses couches, le fait que la personne ne veuille plus d'enfant, ça peut arriver. Ben, dans ce cas-là, comme l'enfant avait choisi sa maman, il repart là-haut, parmi les anges gardiens, parmi les guides, et ça va être un de vos protecteurs. Il va vous suivre toute votre vie et vous protéger de A à Z. Parlez-lui, donnez-lui un nom. Parlez-lui à cet enfant, parce qu'il est là pour vous protéger. Il y a un cas où l'âme ne va pas rester. La loi autorise maintenant, pour aider les personnes à faire leur deuil, elle autorise de noter sur le livret de famille le nom et le prénom de votre enfant, de lui offrir une sépulture, de faire un enterrement digne. Sachez que tous ces rituels, c'est une façon très légitime et très bien qu'on a de faire le deuil. Quand on fait un enterrement d'une personne qui est décédée, c'est une manière, quelle que soit la religion, quels que soient les endroits dans le pays où on va le faire, c'est une manière de dire au revoir à cette âme et bon voyage, repars dans une autre vie. Donc, des parents qui inscrivent leur enfant sur le livret de famille avec la date du décès, qui font une sépulture, qui font un enterrement, elles font ce rituel. C'est-à-dire qu'elles demandent à cette âme qui était là, devant le ventre, elles lui disent « pour nous, ça y est, tu as fait un bout de chemin avec nous, au revoir, et tu peux repartir. » Et dans ce cas-là, dans le cas d'une nouvelle grossesse, ce sera une nouvelle âme qui va venir, parce que ce sont les parents qui ont initié ce processus de deuil de A à Z. Et c'est bien, parce que ça aide à faire le deuil, donc il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il le sent. Mais en tout cas, mesdames qui n'ont pas inscrit l'enfant et qui gardent cette culpabilité en elles, cette idée que peut-être même elles doivent payer un jour pour ça, ou en tout cas qui se disent comment il aurait été cet enfant parce que ça s'est interrompu prématurément, comment il aurait été cet enfant? Bien, regardez votre enfant, regardez ce que vous avez eu après, parce que c'est lui. C'est lui, il vous aime, il vous attend, il a toujours été là.
Et puis si vous n'avez pas eu d'enfant après, il vous aime aussi très fort parce qu'il a été très patient. Mais il est là-haut. Et il vous soutient, il vous guide, c'est votre ange gardien. Merci de m'avoir écouté. Namasté.